Le musée Darwin à Moscou est l'un des plus grands musées d'Europe. Inauguré en 1907, il jouit d'une extrême popularité au cours des années 20. Les visiteurs affluent en grand nombre. Rien d'étonnant à cela, la théorie de l'évolution de Charles Darwin est compatible avec la vision marxiste du monde. Mais dans la théorie de Darwin, le chaînon reliant l'homme au singe fait défaut. La recherche de ce chaînon manquant sera l'une des missions de la science socialiste. En décembre 1924, le commissariat du peuple reçoit une note inhabituelle. Le professeur Ilya Ivanov se propose de croiser un humain avec un singe pour créer un être hybride. Ivanov, un zoologue de renom, a développé un procédé d'insémination artificielle pour des animaux domestiques, notamment pour les chevaux. Sa méthode a permis de donner naissance à quelques hybrides, comme le zébroïde, né d'un croisement entre le zèbre et le cheval. Pour Ivanov, le passage de la zootechnie à l'anthropotechnie était une étape importante dans l'avancée de cette nouvelle science. S'il était possible d'inséminer une vache ou une jument, alors il devait être possible d'inséminer une femme ou une femelle chimpanzé. Ivanov avait conçu cette idée bien avant la Révolution, mais il n'a jamais osé l'évoquer publiquement. Il craignait la réprobation de l'Église, très influente dans la Russie tsariste. Dans les années 20, le nouveau pouvoir est en guerre contre la religion. L'heure d'Ivanov a sonné. Ivanov a très vite compris qu'il pourrait utiliser les bolcheviks pour arriver à ses fins et pour mettre ses idées en pratique, chose qui aurait été tout à fait impossible dans la Russie tsariste. La réalisation du projet s'annonce pourtant difficile, son financement étant insuffisant. Mais Ivanov est un homme persévérant et il parvient à convaincre plusieurs hauts fonctionnaires du parti de l'intérêt du futur hybride. Personne ne sait si son projet a été accepté pour des raisons scientifiques ou pour des raisons idéologiques. En revanche, il semble que l'armée se soit intéressée aux hybrides pour tester de nouveaux poisons. Leur affectation à des travaux pénibles et dangereux a également été envisagée. Ivanov avait un rêve dont il ne parlait jamais ouvertement, mais auquel il faisait souvent allusion. Il voulait le prix Nobel. Et de fait, si son expérience avait réussi, elle aurait constitué une véritable révolution anthropologique. Ivanov veut mener ses premières expériences en Afrique dans l'environnement naturel des singes. Il monte une expédition pour laquelle le gouvernement soviétique lui accorde une subvention de 15 000 $ américains, une somme considérable pour l'époque. Ivanov s'embarque pour l'Afrique. Le prix Nobel se rapproche. À l'automne 1926, le professeur Ilya Ivanov et son fils, étudiant en biologie, arrivent à Conakry, capitale de la Guinée française. Leur but ? Capturer des singes arrivés à maturité sexuelle pour procéder à une tentative de croisement. Mais le projet s'annonce plus difficile que prévu. Pour capturer des singes, les Africains les piégeaient sur un palmier. Ensuite, ils allumaient un feu et tendaient un filet autour de l'arbre. Lorsqu'un singe tombait, ils l'attrapaient, l'assommaient à coups de bâton et le mettaient en cage. Le problème, c'est que cette technique permettait difficilement d'attraper un chimpanzé mâle. Parce qu'un chimpanzé mâle est un animal très rusé. Après plusieurs tentatives, quelques mâles et 2 femelles sont finalement capturés. L'étape suivante consiste à féconder une femme indigène avec le sperme d'un chimpanzé.
Ivanov espérait pouvoir mener à bien son expérience avec une femme de Conakry. Malheureusement pour lui, aucune femme indigène n'a été volontaire. Pour Ivanov, c'est un demi-échec. Il se concentre alors sur la fécondation de femelles chimpanzés avec du sperme humain. Ivanov n'a jamais dit d'où venait le sperme. Et on imagine bien que le donneur était son fils. Ivanov a donc testé sa méthode en inséminant du sperme humain à 2 singes femelles. Ces 2 femelles s'appelaient Babette et Civette. Ensuite, il est rentré en Union soviétique avec elles. Le voyage du retour est long et pénible. La plupart des singes arrachés à leur milieu naturel décèdent des suites d'infections diverses. Babette et Civette réussissent à atteindre l'Union soviétique, mais meurent 1 mois plus tard. L'autopsie établira que leur fécondation avait échoué. Pour Ivanov, l'expérience n'était pas terminée pour autant. Le fait qu'il n'ait pas réussi à générer une descendance une fois ne signifiait pas qu'il n'y arriverait jamais. Pendant le séjour d'Ivanov en Guinée, un nouveau laboratoire destiné à ses futurs travaux avait été construit à Soukoumi, sur les rives de la mer Noire. Ce laboratoire allait accueillir de nouvelles expériences avec des singes d'espèces variées et plus nombreux. Ce site doit permettre de poursuivre les travaux en vue de la création d'un hybride. Les soviétiques sont convaincus d'être les seuls au monde capables de mener à bien un tel projet. À Soukoumi, au printemps 1929, Ilya Ivanov se lance dans une nouvelle série d'expériences. Mais pas sans mal. L'Académie des sciences à Moscou doute du succès de son projet. Après d'âpres négociations, Ivanov est parvenu à convaincre les instances décisionnaires de le laisser poursuivre ses travaux sur l'hybridation. Cette fois, il se concentre sur l'insémination de plusieurs femmes avec du matériel séminal prélevé sur des primates. Il fait acheminer à Soukoumi plusieurs espèces de singes, babouins, chimpanzés, orang-outans. Des documents de cette époque ont été retrouvés. Ils proviennent sans doute des hautes sphères du pouvoir. Ces documents suggéraient de recruter non pas des femmes attirées par le gain, donc guidées par des motivations immorales, mais des candidates volontaires décidées à contribuer à la recherche soviétique. On a proposé à ces femmes une pension d'1 an ou d'1 an et demi. Elles percevaient également un revenu de 150 roubles par mois, ce qui correspondait à un salaire d'ingénieur. En revanche, aucune information ne devait filtrer dans la presse. La réserve animalière de Soukoumi a reçu un nombre considérable de candidatures. L'une des postulantes a écrit qu'elle avait vécu une grande tragédie personnelle qui avait ruiné sa vie amoureuse et qu'à présent, elle était disposée à mettre son corps au service d'une expérience aussi remarquable. Et elle ajoutait qu'elle était prête à être la mère d'un être totalement nouveau. Il y avait largement assez de volontaires. Ce qui n'avait pas pu être trouvé officiellement en Guinée, on l'avait trouvé très facilement en Russie. Toutes les conditions de l'expérience sont réunies. Les singes sont dans des enclos et les femmes ont été sélectionnées. On les appelle les collaboratrices préposées aux fonctions spéciales. Mais le climat de Soukoumi est trop rigoureux pour les singes et la plupart meurent d'hypothermie. Comble de malchance, les 2 principaux chimpanzés mâles sont confisqués par le Kremlin et transportés à Moscou. Les protestations d'Ilya Ivanov resteront vaines.
l'hôpital du Kremlin avait en effet besoin de 2 chimpanzés pour un autre projet, tout aussi incroyable. Il consistait à greffer les glandes sexuelles de singes sur des hommes. Selon les chirurgiens, une telle transplantation serait susceptible de rajeunir considérablement le corps humain. En cas de succès, l'opération pourrait être menée sur des hauts responsables de l'État. Ilya Ivanov ne parvient à conserver qu'un seul singe mâle, un orang-outan du nom de Tarzan. Mais là aussi, la malchance le poursuit. Tarzan adorait les œufs de poule. Il en mangeait entre 30 et 40 par jour. Et il est mort d'artériosclérose, alors qu'il n'avait que 30 ans. Ivanov comptait donc sur de nouveaux arrivages de singes en provenance de l'étranger, surtout des singes en âge de se reproduire. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment si Ivanov a pu se livrer à d'autres expériences. Selon une première hypothèse, Ivanov ne serait pas parvenu à obtenir de nouveaux singes et serait rentré à Moscou. Selon une deuxième, des inséminations artificielles sur quelques femmes auraient été effectuées, mais elles n'auraient donné lieu à aucune fécondation. Ivanov ne pouvait pas savoir à l'époque qu'une hybridation homme-singe est fondamentalement impossible. La science ne l'a établi que plus tard. À la fin des années 20, le pouvoir au sein du Kremlin change et les partisans d'Ivanov sont limogés. Ce dernier doit faire face à la critique. On lui reproche ses échecs lors de ses expérimentations avec les singes. Sa méthode d'insémination artificielle d'animaux domestiques, qui a pourtant fait ses preuves, est elle aussi remise en question. Pour finir, Ivanov est dénoncé auprès des services secrets comme ennemi du peuple. Ilya Ivanov a alors été arrêté par la GPU, la police politique. Et l'affaire a pris une tournure très étrange. Ivanov a été accusé d'œuvrer à la restauration du capitalisme en URSS. En 1930, Ivanov, vieillissant, se retrouve en prison. Après 5 mois de détention, il est banni de Moscou et envoyé au Kazakhstan. Peu de temps après, il est cependant gracié. Ivanov envisage alors de retourner à Soukoumi et de poursuivre ses travaux. Mais il tombe malade et décède des suites d'une forte grippe. À Soukoumi, des recherches seront poursuivies, mais elles ne porteront jamais plus sur la création d'hybrides.